On retrouve nos chers invités, ce sont des Africains, comme aime le dire souvent Pasteur Edo Komi. Il est là, c'est le président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, vous êtes là. Oui, non, je suis là avec Credo. Alors, Credo aussi est là. Je suis là avec Credo. Credo Tété, lui, il est journaliste, directeur de publication de Le Médium. On va en Côte d'Ivoire. Tout est fin prêt pour le retour de Charles Blé Goudé à Abidjan. Dans une déclaration, lui, par Dr Saraka Patrice, le porte-parole de son parti COGEC, on apprend que l'ancien secrétaire général de l'AFESI foulera le sol ivoirien le 26 novembre 2022. En tout cas, Credo Tété, on a écouté Saraka Patrice et il dit que les autorités ont donné leur aval. Elles font tout pour que Charles Blé Goudé puisse revenir au pays. Oui, donc je crois que nous allons dire dans une certaine mesure, s'il faut parler de l'Afrique selon le plan de Dieu de Pasteur de Komi, dire que Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué parce que Charles Blé Goudé, éloigné injustement de son pays, de sa terre natale, avec tout ce qu'il a souffert comme, disons, affre. Donc, je crois que c'est un jeune politique qui est béni dans une certaine mesure. Et que son parti, le COGEP, puisse s'entendre avec le parti au pouvoir pour déterminer une date le 26 novembre pour son retour au pays. Donc, on ne peut que saluer cela. Mais tout en saluant cela, donc moi, je voudrais interroger la conscience de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qu'on célébrerait dans une certaine mesure. Donc, à un certain moment, je dis, c'est à cause de Laurent Gbagbo que Charles Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI. Et Charles Blé Goudé a connu également les affres de la prison. Donc il a souffert à cause de Laurent Gbagbo. Mais à un certain moment, Laurent Gbagbo n'a pas su retourner l'ascenseur à M. Blé Goudé parce que je me dis c'est une lâcheté de la part de Laurent Gbagbo en acceptant rentrer au pays sans avoir dans son avion un certain Charles... Dans sa valise, comme on le dit souvent. Oui, dans sa valise, mais moi je dis dans son avion. À l'époque aussi, Credo Tété, le pouvoir d'Abidjan, le président Ouattara et tous ceux qui l'entourent disaient qu'après Gbagbo, Charles Blé Goudé va rentrer au pays. Non, mais est-ce que vous savez... Non, et les choses là, donc Gbagbo a négocié, a pris langue avec le pouvoir de Ouattara pour son retour. Gbagbo ne s'est pas levé un beau matin à payer son ticket d'avion pour revenir. Donc des discussions préalables ont eu lieu. Que ça soit du côté de la Haye et que ça soit du côté d'Abidjan. Mais pourquoi ne pas insister et marteler l'obligation de rentrer avec un certain Charles Blé Goudé jusqu'à ce qu'on puisse lui faire le passeport et que les autorités ivoiriennes en ces temps-là marquent également leur accord. Donc c'est là où je dis Laurent Gbagbo a été lâche à un certain moment parce que Charles Blé Goudé aujourd'hui on l'appelait le général de la rue. Donc il a toujours cette force de mobilisation. Même depuis la CPI, toutes ces interviews qu'on a suivies. Donc il a toujours développé un certain amour pour son pays, la Côte d'Ivoire. Donc il ne met pas de côté, disons, devant la haine. Mais Laurent Gbagbo n'a pas su... tendre la main à son fils pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Donc aujourd'hui, Dieu soit loué qu'une entente ait été trouvée entre Charles Blé Goudé et les autorités ivoiriennes qui vont permettre son retour sur le terrain et à suivre également, disons, les dernières déclarations de Charles Blé Goudé. C'est là où je dis, c'est un grand homme d'esprit, donc il n'a pas, il ne nourrit pas d'animosité, d'antipathie envers qui que ce soit parce que pour lui, son intérêt c'est son pays. Donc nous le souhaitons un bon retour dans son pays et qu'il ne développe pas d'animosité, de rancœur envers qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il peut faire en tant que éleveur de pierre afin que la Côte d'Ivoire puisse redécoller comme il aurait souhaité? Alors, Pasteur Edo Komi et Charles Blé Goudé a toujours dit qu'il va retrouver son pays. C'est prévu pour le 26 novembre à venir. Charles, c'est quelqu'un aussi qui est fort dans la communication. Récemment, on l'a écouté. Il dit, Laurent Gbagbo, c'est mon père. Mon père est allé voir le président Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara, c'est mon oncle. En tout cas, bonne nouvelle pour le général de rue, comme on le surnomme. C'est un jeune
qui va inspirer beaucoup. On l'a suivi à La Haye, on l'a suivi lors des auditions, et on a encore envie de le suivre. Mais quel orateur, quelle éloquence et quelle élégance quand il parle. En tout cas, c'est un jeune homme qui a de l'avenir. Et c'est vrai qu'il a joui d'une métamorphose, c'est-à-dire métaphore par rapport à cette situation. C'est vrai que si Gbagbo est son père, hein, et que Ouattara, il dit que Ouattara c'est son frère. C'est son frère, donc Ouattara c'est mon oncle. Ouattara c'est son oncle, et tout est clair. Hein, cette trilogie-là, c'est très clair. Et donc, son retour est à saluer. Son retour est à saluer. Je pense que le jeune a enduré beaucoup de choses. 12 ans hors de son pays, et dans des conditions que l'on connaît. C'est pas la grâce de Dieu qu'ils vont retrouver, que lui et Laurent Gbagbo vont retrouver le territoire Laurent Gbagbo. Sincèrement, je suis d'avis avec Credo pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas été reconnaissant. Il aurait pu être décisif pour dire, si Charles ne rentre pas avec moi, je ne rentre pas. Alors là, je crois qu'il va garder sa cote de popularité. Parce que le jeune homme est allé à La Haye, c'est parce que c'est à cause de ça, c'est clair. C'est à cause, c'est l'intimité, hein. C'est la proximité. Oui, qu'il a pour Laurent Gbagbo. Mais il est allé à La Haye, ce n'est pas de son propre chef. Il voulait coûte que coûte sauver le pouvoir de. Et il a mobilisé. À l'époque, il était ministre de la jeunesse, et il a mobilisé. Et quand vous le voyez, comment il a 30 minutes plus tard, on voit des jeunes. Il a rangé la foule en Côte d'Ivoire. Bon, donc, Laurent Gbagbo n'a pas bien fait. Je crois qu'il faut être clair. Hein, il ne faut pas parler un gros français. Il faut dire Laurent Gbagbo n'a pas bien fait. Il n'a pas été reconnaissant, ce jeune homme. Et quand il est rentré, je crois que même s'il est rentré seul, hein, dans ces négociations, on devait sentir ces négociations, ces appels, hein, au pouvoir, au gouvernement d'Alassane Ouattara, à faire rentrer Charles Blé Goudé. On ne l'a pas écouté. Et jamais il n'a prononcé le nom de Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il le faisait? Il le faisait dans les coulisses? Non, je crois que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la presse est là, les médias sont là. Si réellement il y avait eu ça, mais nous aurions été déjà informés de l'intérêt qu'il porte au retour de Blé Goudé. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai, aujourd'hui, il a son propre parti. Charles Blé Goudé a toujours son parti, mais il était pro FPI, bon, qui n'est plus sous le contrôle de Laurent Gbagbo. Mais je crois quand même que son retour est à saluer. Il vient juste pour la réconciliation. Depuis là, il parle toujours de la réconciliation. Il dit, j'ai ma part de responsabilité dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il vient pour ça. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir d'Alassane Ouattara qui serait en train d'être auréolé, hein, auréolé par son retour, certainement auréolé par son retour. Quoi, il va travailler pour je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer entre lui et Alassane Ouattara, entre lui et Laurent Gbagbo, je ne sais pas. Mais ça semble quand même une certaine alliance qui ne dit pas son nom. Je peux me tromper, hein, mais le retour de Charles Blé Goudé est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'est pas à négliger. Et que ça ne soit pas lui qui rentre. Et il y a aussi Soro Guillaume, hein, je crois que c'est les deux FESI qui ont été les responsables de la FESI. Donc, on a besoin aussi de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire pour réellement parler d'une réconciliation durable et effective. Donc, c'est une bonne nouvelle. On attend ce 26 novembre, on sera encore là sur ce plateau pour commenter son retour. Mais Alassane Ouattara, d'une manière ou d'une autre, est en train de jouer son jeu politique, et c'est fait peut-être les choses à leur temps. Alors, sur le plan politique, on va parler de l'ambiance de ce retour de Charles Blé Goudé, cher Credo Tété. En tout cas, Kojek, son parti est là. On a vu tout à l'heure Dr Saraka Pakris, l'ambiance sera là, Kojek sera partout à l'aéroport et autres, mais l'ambiance au niveau du FPI, qui n'est plus le parti de Laurent Gbagbo, il faut le préciser, l'ambiance au niveau du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, l'ambiance également au niveau de Génération Capable, c'est ça, oui, le parti de Simone Gbagbo. Politiquement, Credo Tété, est-ce que le divorce est consommé? C'est vrai, on ne nous le dit pas. Mais on s'est analysé également. Charles Blé Goudé était proche
de l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Aujourd'hui, Simone Gbagbo n'est pas forcément en odeur de sainteté avec Laurent Gbagbo sur le plan politique. Oui, sur le plan politique, c'est vrai que les dés seraient pipés entre Simone et Laurent, mais cela ne voudrait pas dire que cela va impacter le choix politique ou bien l'orientation politique de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est un animal politique, il est futé, il est intelligent et il sait également anticiper, il sait manier, disons, toutes les extrémités. Donc je sais compter sur lui parce qu'il ne va pas entrer dans le jeu des vieux loups qui pensent que la politique ivoirienne c'est un qui entend s'accaparer de la chose politique en Côte d'Ivoire. Non, c'est un vieux loup qui pense que sans eux on ne peut pas définir la politique en Côte d'Ivoire. Donc il va prendre, Charles Blé Goudé prendra de la hauteur vis-à-vis de tous ces dinosaures politiques. Et je voudrais, si vous le permettez, revenir un peu, parce que le pasteur Dokomi a parlé, il a souhaité, ça c'est humain, il a souhaité le retour de Guillaume Soro. Mais il faut dire, Guillaume Soro a une part de responsabilité également dans la misère, dans les affres des autres, que ça soit Laurent Gbagbo, que ça soit Simone, que ça soit Charles Blé Goudé. Il sera en train de récolter ce qu'il a semé. Oui, donc, mais ce qu'on va lui souhaiter, que sa pénitence ne soit pas assez prolongée. S'il faut caricaturer ce qui arrive aujourd'hui à Guillaume Soro, donc il faut dire qu'il est au purgatoire. Mais que ce temps passé au purgatoire puisse être un moment de réflexion pour lui, parce qu'il avait la possibilité d'agir pour stopper les affres de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, mais il ne l'a pas fait. Et à un certain moment, le pasteur Dokomi a parlé de leur ce qu'ils ont passé sur le campus, à la FECI. Mais je crois que lorsqu'il y a des liens, il faut à un certain moment, c'est vrai, on dit la politique s'en fout des liens qui vous auraient, disons, liés, mais à un certain moment, il faut que la conscience puisse parler aux gens. Ce n'est pas aujourd'hui que Guillaume Soro a des problèmes, qu'il va essayer de tendre la main. On l'a vu à la CPI également, hein, il est allé voir Charles Blé Goudé. Oui, c'est là où la définition de Charles Blé Goudé comme animal politique a toute sa signification. A toute sa signification. Vous voyez, tous ceux qui ont demandé à rencontrer Charles Blé Goudé ne leur a pas dit non, sachant bien que ces personnes, à un certain moment, avaient activé des boutons pour lui créer des misères. Mais il a montré, il sait communiquer. Il a pris de la hauteur, justement. Il a communiqué autrement pour dire, oui, à un certain moment, vous avez contribué à ma misère, à ma souffrance. Mais aujourd'hui, c'est avec un cœur blanc que je vous accueille. Donc, ces personnes auront sur leur conscience tout ce qu'ils auraient fait de mal à l'encontre de monsieur Charles Blé Goudé. Donc, dire aujourd'hui, Charles Blé Goudé, moi je le vois, le monsieur dit, il est là, et il veut définir la démocratie par rapport à la réconciliation, qu'il veut également apporter sa pierre à la contribution de cet édifice de réconciliation. Il va parcourir toute la Côte d'Ivoire. Hein, non, il va le faire aisément. Il va le faire aisément et il n'a même pas besoin de mobiliser les ressources. Les ressources même vont venir vers lui parce que c'est quelqu'un qui a l'art de la parole. Et c'est quelqu'un, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué sa constance. Lorsqu'il a été même pris du côté du Ghana, il a fait des mois avant qu'on ne l'envoie du côté de la CPI. Le monsieur n'a pas changé. Il a toujours gardé cette conviction-là. Il a toujours eu cette conscience professionnelle, cette conscience politique. Et c'est quelqu'un qui était prêt même à mourir sous le dictat de ceux qui l'ont envoyé là-bas. Mais à un certain moment, lorsque on l'a vu dans les débats du côté de la CPI, il avait toujours cette foi. Il avait toujours cette foi qu'il développait. Même après son acquittement, vous avez, je ne sais pas si vous avez, disons, observé ses propos. Les propos qu'il a sortis jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de haine, donc il ne développe pas de haine. Mais l'humain est ce qu'il est, mais lui, il prône toujours, disons, le pardon, la réconciliation. Et c'est sur ce terrain qu'on va beaucoup plus l'espérer du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il faut déjà se réjouir de son intention de retour, de l'acceptation du pouvoir de M. Alassane Ouattara. Et vous l'homme politique, je voudrais parler de Alassane Ouattara, l'homme politique ne fait rien gratuitement.
est-ce que Alassane Ouattara aussi n'a pas fait des calculs qui pourront, dans un avenir si proche, l'avantager avec le retour de Charles Blé Goudé au pays? Et dans ces calculs, il y a sans doute ces 20 ans qui attendent Charles Blé Goudé au pays. En tout cas, docteur Saraka Patrice l'a dit, il n'est pas sûr que le pouvoir d'Abidjan aura à brancher, si on peut le dire, ces 20 ans, parce qu'il a eu à discuter à maintes reprises avec les autorités du pays. En tout cas, tout est fait pour que Charles puisse venir en Côte d'Ivoire et non répondre, pas répondre de ces 20 ans. Il va rentrer tranquillement. On sent déjà que il y a de l'éponge qui est passée sur ces condamnations dans l'affaire de tentative de casse de la CEDEAO. De la BCEAO. Laurent Gbagbo en a déjà bénéficié de ce nouvel élan pour la Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo. Bon, donc, il y a beaucoup d'autres personnes déjà qui n'ont pas été inquiétées. Je ne pense pas que Charles Blé Goudé va rentrer et puis on va l'inquiéter dans cette affaire. Donc, je crois que c'est ça aussi qui relance la machine de la réconciliation en Côte d'Ivoire, et on le souhaite très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse davantage, c'est que ces vieux loups, que ce soit Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, que les trois là cèdent, quittent la scène politique et deviennent, pourquoi pas, si on veut bien, pourquoi ne pas les nommer sénateurs? Pourquoi ne pas les nommer sénateurs? C'est un sénat en Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop. Donc il faut les nommer sénateurs à vie, on les met là-bas et puis ils sont tranquilles et on redonne la parole aux jeunes Blé Goudé et autres RHDP, tout ça là, pour pouvoir animer la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui m'intéresse et je crois qu'il faut aller sur ce terrain. Le retour de Charles Blé Goudé est une très bonne chose et je crois que les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens vont se retrouver. C'est vrai quand même qu'il y a des gens qui vont brandir quand même cette affaire des victimes, des victimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire sous le régime. On l'avait vu quand Laurent Gbagbo était rentré, donc c'était de l'animation. C'est vrai quand même que Laurent Gbagbo n'était pas le seul responsable des victimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ça tout le monde le sait, et donc on ne va pas trop tarder sur ça. Bon, donc ce retour-là est à saluer et il va falloir quand même que le gouvernement d'Alassane Ouattara cesse toute condamnation, toute décision. Ça, c'est la justice. Judiciaire, oui, je crois qu'il est le magistrat. Il est le magistrat suprême. Il est le magistrat suprême. Donc, sa voix est prépondérante sur toute autre considération. Donc, il faut le faire ainsi. Cette fois-ci, je dis quand même que Alassane Ouattara a réussi le retour parce que ça m'inquiétait. C'était ma préoccupation que le Charles Blé Goudé rentre. Il est en train de rentrer le 26. Prions que rien ne vienne donc faire obstruction à cette date, le 26 novembre. Et nous serons là ensemble pour commenter son retour à Abidjan. Allez, on va marquer la dernière pause et on revient pour la suite. La dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on va dire?